Officiellement découvert pour la première fois sur LV426 dans la soute du Derelict en 2122, l'ovomorphe est le premier stade du cycle de vie du xénomorphe. Nous précisons qu'il s'agit de la découverte officielle, bien que certaines traces d'ovomorphes et d'XX121 aient été retrouvées sur Planète 4 quelques années auparavant. Nous ne savons pas non plus s'ils proviennent d'une ou plusieurs reines, ou d'un autre genre d'exploitation encore sujet à étude aujourd'hui. L'œuf mesure environ 1 mètre de hauteur avec un aspect caoutchouteux. La caractéristique la plus visible et curieuse est son fonctionnement d'ouverture, constitué de 4 lèvres s'ouvrant comme des pétales de fleurs. Il a besoin d'un environnement humide pour stocker l'albumine et d'une source de chaleur extérieure pour se développer convenablement. Les expériences entreprises sur l'Auriga ont pu nous fournir des données concernant sa structure interne grâce à des images à ultrasons qui nous révèlent une composition très similaire à celle d'un œuf de reptile. Dans la soute sur LV426, une sorte de brume bleue avec un champ magnétique maintenait les œufs endormis et les réveillant lorsqu'un hôte compatible était en approche. Il est possible d'observer l'organisme à l'intérieur de l'œuf, nous révélant la translucidité du cuir. Le vaisseau semblait s'être écrasé ici depuis de longues années. Aucune analyse d'empreinte carbone n'a été faite pour dater ce champ novomorphe. Donc toutes les questions concernant la longévité d'un œuf restent sujettes à caution. On peut très facilement en déduire cependant que le Derelict semblait s'être échoué sur LV426 depuis au moins une dizaine d'années. Pourtant, en 2179, au moins quelques œufs devaient être encore parfaitement viables pour que la colonie entière d'Alice Hope fût contaminée. On peut alors rajouter aisément une cinquantaine d'années supplémentaires à leur longévité. Mais là encore, est-ce que la brume bleue a pu aider à les conserver aussi longtemps? En tout cas, les images enregistrées dans les processeurs atmosphériques prouvent que les xénomorphes peuvent très facilement se reproduire grâce à une reine pouvant pondre des centaines d'œufs. Les œufs sur l'Auriga semblent eux être légèrement différents à cause de l'altération génétique du clone de Ripley, mais leurs informations les concernant ne peuvent nous parvenir pour le moment. L'ovomorphe dispose d'un organe très développé pouvant sentir les fluctuations d'air et les odeurs d'un hôte potentiel qui s'en approche. Kane, le premier membre de l'équipage du Nostromo étant rentré en contact avec la créature, a déclenché ce processus et a ouvert les pétales, révélant alors le facehugger qu'il contient. Alors que les xénomorphes peuvent s'adapter facilement et rapidement à des environnements extrêmes, les œufs, quant à eux, nécessitent un environnement spécifique qui a besoin d'humidité et de chaleur. Kane précise lors de ses derniers rapports que la soute du Derelict était très similaire à une chaleur tropicale. On pense que l'ovomorphe, selon ses besoins et l'environnement dans lequel il est stocké, peut se déplacer et s'accrocher à certaines parois grâce à des sortes de tentacules qu'il dispose à la base de celui-ci. Mais là encore, aucune réelle observation n'a pu être faite. Aujourd'hui, la question, bien qu'elle commence à avoir des réponses claires, demeure être l'œuf ou la poule.